Bonjour Monsieur le Président, j'ai suivi avec attention votre sortie médiatique. Lorsque j'ai entendu ce que vous avez déclaré, j'étais tout simplement triste. Triste pourquoi? Parce que je me suis dit, si l'intention est bonne de trouver des solutions à la situation actuelle, parce qu'il faut bien qu'on trouve la solution, mais la manière dont vous vous y êtes pris, Monsieur le Président, j'étais parmi ceux qui sont déçus. Déçus pourquoi? Parce que vous faites un diagnostic, vous analysez, vous trouvez les causes et vous proposez des solutions. Mais votre analyse me semble subjective. La situation de notre pays, qui a déploré, a des causes multifactorielles. Vous ne pouvez pas, comme vous l'avez fait hier, dire tous les problèmes c'est Tshisekedi. Comme si vous sous-entendez que si jamais on met Tshisekedi dehors, la situation va se régler. Comment pouvez-vous raisonner comme ça, Monsieur le Président? Vous qui, à un certain moment, avez déclaré qu'au Congo, vous n'avez pas trouvé 10 personnes de valables qui auraient pu vous aider à développer le Congo. C'est vous qui l'avez dit. Mais si vous n'aviez pas 10 personnes valables, moi j'avais une question à vous poser. Vous les aviez cherchées où? Et si vous ne les avez pas trouvés, Tshisekedi lui les aurait trouvés alors. En disant ça, Monsieur le Président, je sais bien que tout celui qui a occupé une petite parcelle de pouvoir dans notre pays a cherché à s'en mettre plein les poches. Posez la question à quelqu'un au moment où il entre au pouvoir et au moment où il cède ce poste-là. Combien il avait dans le compte bancaire et combien il a à la sortie? Combien il avait de biens, combien il en a à la sortie? Ça serait une question intéressante. C'est bien facile d'accuser les gens d'être des tribalistes. Laissez-moi vous dire, Monsieur le Président, que dans des pays où les choses se passent normalement, ils ont des moyens pour savoir qui détourne l'argent. On peut regarder les trains de vie de quelqu'un. On peut regarder les constructions dans Kinshasa et ailleurs. Quand vous regardez ces constructions-là, ces maisons sont occupées par des gens d'une même ethnie, l'ethnie que vous visez. Faites attention, Monsieur le Président, sur ce point-là. Quand on sait qu'on a stigmatisé une ethnie, n'importe quoi, c'est cette ethnie-là. C'est donner l'occasion aux autres de s'en mettre plein les poches. Pendant qu'on accuse les, nous on prend. J'ai vu une vidéo où on pose la question à M. Museveni pour savoir pourquoi il intervenait dans notre pays. Et Museveni a répondu que c'est nous qui avons amené Kabila au pouvoir. Ce n'était pas gratuit. Cela donc montre que depuis l'arrivée de votre père, il y a des deals que vous aviez faits avec ces présidents-là qui pillent chez nous. On prend l'exemple de notre Bagaza. Il a dit lui aussi, qu'est-ce que nous faisons ici? Traversons, de l'autre côté il fait beau. Et quand la journaliste lui dit, les problèmes du Burundi doivent trouver leur solution là-bas, il a répondu, nous y sommes déjà. Je ne vous parle pas de M. Paul Kagame, qui lui n'est jamais au courant de rien. Ce qui se passe au Congo, ce n'est pas l'affaire du Rwanda, c'est une affaire entre Congolais. Nous aurions bien voulu avoir votre point de vue sur ces choses-là. Oui ou non, tous ces présidents que je viens de citer interviennent dans notre pays. Y a-t-il aussi un autre président qui a été désigné pour la médiation entre un groupe et un autre, qui lui aussi en partant, il se retrouve propriétaire des carrés miniers? C'est des choses réelles ou c'est des accusations fausses? Si tout cela est vrai, Monsieur le Président, c'est ça qui cause les désordres dans notre pays, la convoitise. Est-il vrai, oui ou non, que les Européens ont signé un contrat avec les Rwandais pour nos minerais? Si oui, pourquoi vous n'en parlez pas? C'est bien beau de dire un tel a trouvé un pays unifié, une armée. Quelle armée, Monsieur le Président? Une armée infiltrée par des gens qui, aussitôt que la guerre commence, ils fouillent en laissant même les clés de contact dans les jeeps pour que les autres les prennent. Vous n'allez pas me dire, Monsieur le Président, que vous n'êtes pas au courant de tout ça. Les Congolais vous attendaient sur tous ces sujets-là. Il n'y a pas longtemps, j'avais entendu dire que vous poursuivez vos études et que vous préparez une thèse de doctorat. Mais lorsqu'on prépare une thèse de doctorat, on doit savoir que la méthodologie de recherche, avant de tirer les conclusions, c'est une étape très importante. Et vous savez très bien que la situation du Congo, qui est déplorable, j'en conviens, vous avez raison de le dire, mais les causes, elles sont multifactorielles. Vous ne pouvez pas dire les causes, c'est Tshisekedi. C'est lui qui vous a précédé tous, président Mobutu. À un moment, il a parlé lui aussi des gens qui détournent. Et il a même dit, Congolais, même si vous ne pouvez pas vous empêcher de voler, mais voler à petit feu, ne prenez pas la caisse en un jour. Ces problèmes-là, si on n'entre pas en profondeur pour l'analyser à sa base, vous aurez des gens qui vont crier, ah, le voleur, il est là. Mais pendant qu'il dit le voleur est là, lui-même est en train de voler. La situation du Congo mérite une analyse tout à fait scientifique. On parle de tribalisme. Et j'aurais bien voulu qu'on fasse une étude là-dessus. Vous qui avez de l'argent et qui aimez le Congo, mais donnez de l'argent aux doctorants, qu'ils nous fassent les études là-dessus. C'est quoi ce tribalisme dont on parle?
Je me souviens du procès de Tchébéa. Au cours de ce procès-là, un moment où on nous a présenté les gens qui étaient à l'action quand il a fallu tuer Tchébéa. Sur une dizaine de gens qui ont été cités, Monsieur le Président, eh bien, 9 sur 10 étaient d'une même province. À ce moment-là, vous allez parler de tribalisme, oui ou non? Au moment où Mobutu doit perdre le pouvoir, son armée à lui, c'était une armée qui n'était pas représentative de tous les composants de notre pays. Moi, je suis pour des engagements sur base de critères objectifs. Monsieur le Président, lorsqu'on suit votre discours, on a l'impression que vous pensez que les Congolais vous attendraient encore. Est-ce que ce n'est pas un manque de réalisme? Est-ce qu'il ne faut pas tourner la page? Et le plus gros morceau que personne n'arrive à avaler, c'est lorsque vous et Nanga, vous vous targuez en disant vous avez fait une passation pacifique et civilisée. Est-ce que vous comprenez, Monsieur le Président, qu'en disant ça, vous vous trahissez dans une démocratie? Est-ce que c'est le rôle d'un président de faire une passation pacifique du pouvoir? Ou est-ce que c'est le peuple qui, à un moment, dit à un président qui a fait un mandat, qui a fait un autre, qui cherche à glisser, le peuple dit « Ah, nous en avons assez ». Et quand le peuple contraint un président comme ça à dire « Je dois partir », et le président ose encore nous dire qu'il a fait un deal avec les suivants. C'est pas ça ce que la démocratie recommande, monsieur. C'est pas ça ce que le pays attendait de vous. Monsieur le Président, le Congo est en difficulté. La solution, nous la trouverons sur le plan national d'abord et nous la trouverons sur le plan international. Sur le plan international, nous sommes en train de dénoncer la complicité des pays européens qui sont des receleurs et qui donnent des armes aux uns pour nous faire du mal. Mais sur le plan intérieur, dans notre pays, Monsieur le Président, nous devons pouvoir nous dire les choses. Sur ce point, je suis d'accord avec vous. Est-ce que les évêques sont les mieux placés pour initier un débat sur ces sujets-là? Je ne sais pas. Au cas où ils voudraient le faire, il faut être prêt à reconnaître ce qu'on a fait du mal. Accuser l'autre, c'est facile. Mais il vaut mieux voir qu'est-ce qu'on a fait soi-même, qu'est-ce qu'on a laissé comme pays. C'est bien de dire j'ai laissé autant d'argent, j'ai laissé un pays dans tel état, mais vous avez laissé une armée infiltrée, Monsieur le Président. Vous avez laissé des gens, mais qui travaillent au service de nos ennemis. Et aujourd'hui, lorsque vous avez le mouvement M23 qui arrive à Goma, qui tue, est-ce que c'est Tshisekedi qui a dit aller tuer là-bas? Vous avez de l'argent prévu pour dédommager les gens qui ont été blessés à Kisangani, lorsque le Rwanda et l'Ouganda se sont affrontés. Ces gens-là, est-ce qu'on les a reçus quand ils ont envoyé leur délégation à Kinshasa? Ma conclusion, Monsieur le Président, il faut qu'on trouve des solutions, d'accord. Mais arrêtons de nous accuser si nous n'avons pas d'abord reconnu nos torts. Les causes de la situation actuelle du Congo sont multifactorielles. Mettez des experts qu'ils vous trouvent toutes ces causes-là. Une fois qu'on les a trouvées, monsieur, il faut que chacun d'entre nous accepte de jouer son rôle. Celui qui a fini de jouer son rôle, qui est parti, qu'il accepte que son temps est passé. Il est parti. On ne peut pas être parti tout en continuant à tirer des ficelles. C'est ça le pacte que vous aviez fait. Et lorsque Nanga aujourd'hui dit c'est grâce à moi que Tshisekedi est devenu président, qu'est-ce que vous pensez que les autres candidats à ce moment-là peuvent penser? Est-ce qu'ils sont de cœur avec vous ou bien ils sont contre vous?